Le travail de chacun devrait révéler les racines de la peur et donner les outils pour dépasser ce sentiment insidieux et universel de ne pas être à la hauteur, résultant en une confiance inébranlable et un monde de possibilités illimitées. Un après-midi très chaleureux et agréable pour notre invité principal, Acharya Prashantji. Notre précieux directeur, Dr Bharat Bhushan Joshi, monsieur. Bharat Bhushan Joshi, monsieur, aux dignitaires de l'entreprise, aux responsables de la fondation Prashant Advait, aux membres de la direction, aux corps enseignants, aux dignitaires et à mes camarades de classe. Bon après-midi, monsieur. Monsieur, je suis Kiran Mehta. Monsieur, à cause du confinement ces 2 dernières années, nous avons utilisé de manière excessive les téléphones portables ou les smartphones et les ordinateurs portables depuis 2020. Nous sommes donc devenus dépendants. La dépendance est un problème, mais l'autre problème est que nous avons une faible estime de nous-mêmes à cause de cela. Nous avons perdu notre patience, des problèmes de colère. Alors comment surmonter tout cela? Quelle relation voyez-vous? Comment l'estime de soi est-elle diminuée à cause de l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un ordinateur si vous voulez parler portable? aux gens, nous leur envoyons des textos, des messages sur les médias sociaux. Mais quand on les rencontre en personne, on est très introverti ou on a peur de leur parler, même de leur demander comment ça va. Même si l'enseignant demande à quelqu'un ce qu'est X, Y, Z, nous voulons chercher la question. Nous voulons chercher la question et nous voulons y répondre. Nous ne le savons pas. C'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude d'utiliser des ordinateurs portables. Et maintenant, nous avons l'habitude de chercher et de répondre. Maintenant, tout cela Vous voulez a donc disparu. dire qu'il y a une perte de spontanéité? Oui, monsieur. Internet ou Google viennent en commun un soutien, une sauvegarde. Si vous ne savez pas quoi faire ou comment répondre, vous pouvez compter sur eux. Mais dans les situations réelles, en temps réel, cela n'arrive pas. Vous ne pouvez pas dépendre de Google pour répondre à quelqu'un qui se tient juste en face de vous. Donc, c'est quelque chose dont vous devez être prudent. C'est un phénomène largement répandu. La technologie ne peut pas se substituer. Pour l'interaction dans la vie réelle et les déclarations ou réponses planifiées ne pourront jamais avoir l'authenticité de quelque chose de spontané. La communication par texte semble plus sûre, mais elle est aussi plus terne. Elle n'a pas la chaleur et la vivacité d'un face-à-face et peut devenir une habitude et de se cacher derrière un texte. Ne laissez pas cela devenir une habitude. Cette habitude est simplement synonyme de peur. Ne protégez pas la peur. S'il y a quelque chose qui ne peut pas être dit face à face, demandez-vous si cela mérite d'être dit par écrit. Le même téléphone que vous utilisez pour envoyer des SMS peut aussi être utilisé pour parler. Et ce n'est pas comme si le fait d'envoyer des textos permettait de gagner du temps. Vous pouvez entrer dans un échange interminable de messages textes et cela peut durer 2 heures. Est-ce que cela n'arrive pas? Texte, 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 texte. Et quand vous n'envoyez pas de SMS, vous attendez le texte de l'autre. Et WhatsApp montre que Rajiv est en train de taper. Et vous attendez. Qu'est-ce qu'il tape? Qu'est-ce qu'il tape? Qu'est-ce qu'il tape? Avant même qu'il n'ait appuyé sur le bouton d'envoi, vous êtes déjà en train de faire de la boxe de l'ombre. Vous avez déjà imaginé 5 options possibles. Voici ce qu'il pourrait écrire et s'il écrit cela, je répondrai de cette façon. Répondrai de cette façon. Comment cela fait-il gagner du temps? Dites-le moi. Il peut y avoir des cas où les messages textes permettent de gagner du temps.
Oui, évidemment. Vous ne voulez pas passer par toute la procédure pour appeler quelqu'un, et cela n'en vaut pas la peine. Cela n'en vaut pas la peine. Il suffit donc d'écrire 2 mots et d'en finir. Cela ne pose pas de problème. Mais si une question peut être réglée en 2 minutes, 5 minutes, directement en conversant avec cette personne, que ce soit en face à face ou par téléphone. Quel est le besoin de se cacher derrière un texte? De même, quel est le besoin de se cacher derrière la connaissance? La connaissance externe, je veux dire. La connaissance de Google. Ceux qui ont connu ont dit que on ne sait que lorsqu'on vit. Votre connaissance n'est votre connaissance que si vous la vivez. Si le savoir ne devient pas l'être, alors il n'y a pas de connaissance. Le savoir doit se transformer en être. Le savoir de Google peut-il se transformer en être? Vous pouvez rapidement rechercher quelque chose sur Google et recracher le fait ou l'information. Et en finir. Cela ne deviendra pas votre vie. Cela ne pénétrera pas au fond de votre esprit. Cela ne vous aidera pas beaucoup. Utilisez la technologie à votre avantage. Ne l'utilisez pas pour vous handicaper. La technologie doit être utilisée pour faire ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. La technologie ne doit pas devenir un substitut de ce que vous pouvez déjà faire sainement. Si je bénéficie de la technologie, que dois-je développer pour moi-même? Une voiture? Ou une béquille? Une béquille, vous comprenez? Qu'est-ce qu'une béquille? Ce que l'on utilise pour s'aider à marcher. Vous avez déjà ces 2 pieds, mais ils ne peuvent pas vous emmener à 60 km à l'heure. Alors, laissez la technologie vous donner une voiture. La voiture renforce votre pouvoir, elle augmente vos capacités. Ces 2 jambes ne peuvent pas vous emmener au-delà de la vitesse. Au contraire, si vous utilisez la technologie pour développer des béquilles très avancées avec l'IA et en être fier, qu'avez-vous fait à vous-même? Au lieu d'augmenter la capacité des jambes, vous les avez affaiblies. Peut-être qu'avec vos jambes, vous pouviez aller au moins à 10 km/h. Maintenant, avec l'assistance de la technologie, vous allez à 2 km/h. Cela nous ramène à la question fondamentale de savoir qui est l'utilisateur de la technologie. Et c'est là que réside la libération intérieure. Aucune technologie ne sera utile si vous n'êtes pas libre intérieurement, ni lumineux. Quel que soit ce qu'on vous donne, vous l'utiliserez à votre propre désavantage. Vous avez entendu la vieille histoire du singe avec l'épée? N'est-ce pas? C'était une époque. Temps révolu. Tout ce que le singe pouvait avoir, c'était une épée. Mais nous sommes à une époque où la technologie est avancée. Le singe peut avoir un ICBM équipé d'une arme nucléaire. Que fera le singe? Le singe a reçu une grande technologie. À quoi le singe l'utilisera-t-il? La même chose que son singe ancestral l'a utilisé. L'utiliser, à quoi servait l'épée? Le singe a reçu l'épée. En fait, il l'a ramassée.
L'a-t-il utilisé dans un but créatif? Si nous restons des singes à l'intérieur, tout ce qui vient à nous, pouvoir, droit, connaissance, technologie, nous l'utiliserons à notre détriment, à notre destruction. Mais nous ne comprenons pas cela. Nous pensons que parce que nous avons quelque chose, c'est pour le mieux. Non, pas nécessairement. Tout dépend de qui vous êtes. Et c'est une question védantique centrale. Qui êtes-vous si vous n'êtes pas juste? Tout ce que vous avez ne vous conviendra pas. Tout d'abord, il faut être juste à l'intérieur de soi. Et ensuite, tout ce que vous avez peut être utilisé à bon escient. On revient aux épopées. Vous pensez à tous les méchants classiques. Raven, Kens, Duryodhan, Hiranyakashipu. Il y en avait beaucoup. Non? Raven était la superpuissance de son époque. Lankador, tant d'armes aussi. Et il avait aussi beaucoup de connaissances. Non? Hiranyakashipu aussi en avait beaucoup. Il avait été doté de bénédictions. Duryodhan était très puissant. La question est de savoir à quoi ces personnes ont utilisé leur pouvoir, leur savoir et leur argent. Étaient-elles des vilains parce qu'elles n'avaient rien? Pourquoi souvient-on encore d'eux? Et comme les plus grands, méchants. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas grand-chose? Non. Ils avaient beaucoup, mais ils utilisaient tout ce qu'ils avaient à partir d'un mauvais centre. C'est donc le centre à l'intérieur qui est à l'origine de tout. Si le centre est faux, tous les progrès technologiques se traduiront simplement par des changements climatiques. L'extinction des espèces. En fait, la 6e phase d'extinction massive dans laquelle nous sommes déjà entrés. Ce type d'extinction massive n'aurait pas pu arriver. À l'homme des cavernes? À l'homme ancien. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de technologie. En interne, nous sommes restés le même homme des cavernes. Mais en plus, aujourd'hui, cet homme des cavernes a beaucoup de technologie et de pouvoir. Il a donc utilisé cette technologie et ce pouvoir pour s'achever lui-même. Au fur et à mesure que vous grandissez, en avançant dans la vie, vous verrez que la technologie progresse encore plus vite. Soyez très prudent. L'utilisateur de la technologie doit être placé très justement. La technologie en elle-même est simplement du pouvoir. Et ceux qui ont un grand pouvoir doivent d'abord être grands intérieurement. Si vous n'êtes pas grand à l'intérieur, mais que vous avez un grand pouvoir, les résultats seront très catastrophiques. Est-ce que vous comprenez? Un sage a dit que le monde va si mal aujourd'hui parce que croissance de la connaissance, le taux de croissance de la connaissance est bien plus élevé que celui de la sagesse. Dans cette phrase, on pourrait remplacer la connaissance par la technologie. La technologie se développe à une vitesse fulgurante? Non. Des versions plus récentes de logiciels populaires sont mises sur le marché. Chaque année,
de nouveaux types de gadgets plus puissants que vous voyez tous les jours sur le marché. La technologie se développe à ce rythme. Notre sagesse évolue-t-elle au même rythme? Et si ce n'est pas le cas, comment allons-nous utiliser cette technologie? À quoi servira-t-elle? Est-ce une question à laquelle il est difficile de répondre? Ne voyez-vous pas qu'il s'agit d'une chose évidente à laquelle nous devrions réfléchir? Au lieu de cela, cette question n'est pas abordée. Nous sombrons dans la technologie. À la connaissance, à notre croissance, sans consacrer ne serait-ce qu'1% de nos ressources, à notre développement interne, à la croissance de la sagesse. Vous pourriez appeler cela une croissance spirituelle. Même pas 1% de nos ressources ne sont consacrées à cela. Ainsi le singe fou est en train de se faire remettre. Un missile nucléaire. Attendons les conséquences.